Marc 2, 1-28. Marc 2h01. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Marc 2h02. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Marc 2h03. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Marc 2h04. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Marc 2h05. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2h06. Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans d'eux. Marc 2h07. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Marc 2h08. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Marc 2h09. Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit, et marche » Marc 2h10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2h11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Marc 2h12. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Marc 2h13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. Marc 2h14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, et le suivit. Marc 2h15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et l'avaient suivi. Marc 2h16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Marc 2h17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc 2h18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Marc 2h19. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. » Marc 2h20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Marc 2h21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Marc 2h22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Marc 2h23. Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Marc 2h24. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Marc 2h25. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Marc 2h26. Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Marc 2h27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Marc 2h28.
de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat.